Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mesdames et messieurs, bonjour sur votre édition de 15 heures et voici au sommaire de l'actualité. Le président de la République a 10 kills pour la prière de la Eid al-Adha. Actualité internationale, Pedro Castillo a été officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle. Bonjour encore pour avoir le journal au complet. À l'instar des pays musulmans, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la principale fête musulmane, Eid al-Adha, appelée aussi Eid al-Kabir 2021. La célébration de la fête a démarré tôt ce matin avec la prière de la Eid qui s'est déroulée tôt le matin dans les différents sites aménagés dans la capitale ainsi que dans les 5 régions de l'intérieur. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a participé à la prière de la Eid avec les fidèles de la région de Dikil. La participation du président de la République a été une fierté pour la population de Dikil, venue en masse sur le site de Cheikh Mdeitou pour la prière de la Eid al-Adha dirigée par le Cheikh Gona Ali Gona, une prière dans le respect de la distance barrière et le port de masque. Le ministre de Warf et le ministre de l'Intérieur étaient aux côtés du président de la République à Dikil, ainsi que l'ensemble des autorités administratives. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات ليرفع لنا الدرجات ويضاعف الأجور والحسنات ويكفر عنا الخطايا والسيئات نحمده سبحانه بما هو له أهله له من الحمد ونثني عليه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل خلق الله كلهم دعانا إلى الإكثار من الأعمال الصالحات واغتنام مواسم الفضائل والطاعات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Après la prière sur le site de Madaitou, dirigé par le Cheikh Ali Gona, le préfet de la région d'Ikil, a réceptionné les officiels dans les locaux de la préfecture. Tout de suite, les propos du préfet de la région de Dikil. Écoutons. Le ministre de l'Intérieur, présent aux côtés du président de la République, n'a manqué d'évoquer ses remerciements à la population de Dikil pour horta l'accueil waa chaleureux. maalin waxa weeyaan qiimo leh oo maaragtay iyadoo ciiddii carafo tahay haddana madaxweynihii waddanka uu maanta degmadan dakhil. Dans la capitale, plusieurs sites ont aménagé dans la commune de Razdika, Boulaous et Balbala pour la prière de la Eid al-Adha qui s'est déroulée dans de nombreuses mosquées ainsi qu'au terrain Aoulet. Tous les matins, des milliers de fidèles ont convergé vers les sites et mosquées pour s'acquitter de leurs devoirs. L'ensemble des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kabil Mohamed, a participé à la prière au terrain Aoulet dans la commune de Razdika en présence des hauts responsables civils, militaires et coutumiers. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Toujours dans la capitale, des milliers de fidèles se sont déplacés vers le site de Stade Goulet après avoir fait les ablutions chez eux en portant le tapis des prières et les masques de protection. Les distanciations, les distanciations sociales étaient aussi respectées lors de la prière de l'Aïd al-Adha ce matin sur le site de Stade Goulet avec la participation des milliers de fidèles de la commune venus nombreux pour effectuer
leur devoir. وهزم الأحزاب الوحدة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا تصح من المسلم فإنما الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. À la commune de Balbala, à présent, des milliers de fidèles ont participé à la prière collective également, mais au terrain Jama Aouled, à Hodan Beka 12 et Cheikh Moussa, ainsi que dans d'autres sites avec la participation de la population venue du secteur avoisinant également. الله أولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأباح لكم نعمه وفضائله وشرع. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée à l'avènement de la Eid al-Adha, il a exprimé ses meilleurs vœux à ses compatriotes. Dans son vœu à la nation, le chef de l'État a formé le souhait d'une fête réussie pour l'ensemble des Djiboutiennes et Djiboutiens. Puisse Dieu, le miséricorde, accepter notre prière de célébrer la fête dans ses valeurs spirituelles les plus élevées qui sont la piété, le pardon et la soumission totale à Allah, a-t-il indiqué. Puisse le Créateur nous gratifier aussi de sa clémence et baraka afin que la fête se déploie chez nous sous le signe de l'entraide et de la fraternité agissante, gage majeur de cohésion et de communion propice à la réalisation d'une approche encore plus intégrée de notre société vis-à-vis des objectifs de notre essor, a-t-il poursuivi. Nous sommes fiers que notre nation s'affranchit chaque jour davantage des différents paliers liés à son développement. C'est ensuite réjoui le président Guelleh qui a rassuré sur la détermination de son gouvernement à redoubler d'efforts en vue de doter notre pays de l'ensemble des dispositions propices à son rayonnement et accès à la prospérité durable, source de quiétude et d'épanouissement individuel et collectif.
Le président de la République a mis à part à profit son vœu à la nation de l'Eid al-Adha pour exhorter ses compatriotes à se conformer tous à l'impératif salvateur du vaccin anti-Covid-19 mis à la disposition du public sur l'ensemble du territoire national. Si notre nation a réussi jusqu'alors à marginaliser les ravages douloureux que cette pathologie a causés sous d'autres cieux, notamment à travers une politique avant-gardiste qui a porté ses fruits, le danger demeure toujours, a-t-il souligné. Notre triomphe définitif sur cette maladie est indubitablement allié à la capacité de notre société à souscrire à une vaccination systématique de tous ses membres, a-t-il insisté, réitérant ses meilleurs vœux d'Eid al-Adha à toutes les Jéwitiennes et à tous les Jéwitiens. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, reçoit ces jours-ci, à l'approche de la fête de l'Eid al-Adha, des messages de félicitations de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants musulmans expriment tous des vœux de succès et de réussite au président de la République, ainsi que davantage de bien-être, de développement et de prospérité au peuple djiboutien. Plusieurs de ces leaders profitent de l'occasion de l'Eid pour saluer les nombreux progrès enregistrés à Djibouti sous l'impulsion directe du président Ismaël Omar Guelleh. Votre pays a réussi l'exploit de commuer rapidement en un hub logistique où le transportement multimodal, ont noté plusieurs de ses dirigeants. D'autres mirent à profit leur télégramme pour rendre un hommage appuyé à l'attachement constant du peuple djiboutien à son unité et à sa cohésion nationale, gage majeur de stabilité politique et préalable indispensable à la réalisation d'un développement durable. Puisse Dieu continuer d'entourer toujours la République de Djibouti de sa baraka afin qu'elle demeure invariablement l'îlot de stabilité et qu'elle n'a jamais cessé d'être, peut-on effectivement lire dans plusieurs des messages parvenus au chef de l'État. De son côté, à l'occasion de l'Eid al-Adha, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a lui aussi envoyé des messages de félicitations à ses homologues musulmans du monde entier. Dans ces messages, le chef de l'État a formé des vœux de santé et de bonheur à chacun de ses homologues, ainsi davantage de paix et de prospérité à leurs peuples respectifs. Il émet également dans ses télégrammes l'espoir d'une complémentarité encore plus fructueuse de la communauté musulmane avec les autres composantes culturelles et religieuses du monde. Puisse Dieu accepter notre prière d'un monde encore plus solidaire et plus fraternel où les différences des cultures et des foi soient davantage perçues comme des signes de richesse et non comme des sources de tension, a-t-il écrit, réitérant ses meilleurs vœux d'Eid al-Adha, chacun de ses homologues musulmans à leur peuple respectif. Après les prières du matin et les visites des familles et amis, les familles djiboutiennes ont donné une partie de la matinée pour les enfants à l'occasion de l'Eid al-Kabir. Habillés neufs, les enfants ont pris la direction des grands axes routiers pour se promener. Certains se sont rendus dans les aires de jeu de la capitale pour passer un moment de plaisir accompagnés de leurs parents. La joie et la gaieté étaient palpables dans les yeux des enfants qui ont utilisé les différentes manèges pour se divertir, comme vous le voyez sur ces images tournées par une équipe de l'RTD ce matin autour des aires de jeu de la capitale. Actualité nationale à présent, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, s'est rendue au CDC de Tadjoura accompagnée d'une forte délégation. Son arrivée très attendue a donc marqué le début de la soirée musicale organisée par une éminente personnalité du monde de la culture, M. Alwan Burhan. Après le mot d'ouverture du sous-directeur régional, M. Mohamed Ali, la lecture du Saint-Coran et l'étonnement de l'hymne national, des artistes se sont succédés sur scène et étant offerts au public une très belle soirée culturelle. Le programme du CDC est composé ce soir d'exposition de la riche tradition tadjourienne, de danse culturelle et poésie-chant issus de patrimoine oral à célébrer l'héritage incontournable à transmettre à la jeunesse. Du président concernant votre nomination en tant que ministre de la Culture n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme des cultures. Et la jeunesse est les piliers de la culture. Donc la jeunesse et la culture
vont de pair. La ville de Tadjoura, la ville des sultans, est fière de sa tradition. Cette tradition séculaire qui fait son identité. Parce que vous aimez la culture, parce que vous êtes une femme des cultures, soyez assurés que nous avons confiance dans le travail que vous allez faire à Tadjoura. La jeunesse de Tadjoura vous a rencontré une première fois et c'est la deuxième fois. Ils attendent beaucoup de Madame Hibo, professeure à l'université qu'ils connaissent déjà, mais aujourd'hui, femme des cultures aussi, écrivain et ministre de la jeunesse et de la culture. À son tour, la ministre a souligné et remercié la forte présence des femmes à ses côtés et la solidarité qu'ils ont voulu lui témoigner. Elle a enfin évoqué la place des choix qu'occupe la jeunesse dans l'agenda du président de la République ainsi que celui de son département. Écoutez la ministre. Le combat du mandat et je pense que ce soir, la jeunesse et la culture n'ont jamais été autant associées. Et donc vous voyez à quel point ça devient beau quand les deux sont en harmonie. Et donc si on a mis la jeunesse en premier, ce n'est pas par erreur alphabétique. Hein. Vous savez que le C dévance le J. Donc si on a mis le J en premier, c'est parce que le président de la République porte énormément dans son cœur la jeunesse. Et que c'est à la jeunesse de porter la culture. En tout cas, moi je dirais que le 2 se complète. La jeunesse a besoin de la culture comme la culture a besoin de la jeunesse. Donc merci au préfet par intérim, j'aurais dû commencer par là, au vice-président, aux responsables et aux élus de l'Assemblée, donc à M. Gadilé, donc je travaille avec Safia. Nous sommes tous les deux issus de l'université, c'est vrai, mais nous sommes tous les deux sensibles. Et c'est pour ça que toutes les deux, nous sommes sensibles au travail qu'il faut faire avec les jeunes. Parce que vous savez qu'à l'université, c'est plus de 11 000, voire 12 000 jeunes. Et ce matin, quand on rencontrait les jeunes et les responsables de CDC, c'était une fierté toute particulière de croiser mes anciens étudiants. Je pense que c'est un métier noble et la preuve de le retrouver qui ont des postes de responsabilité au sein de la communauté et qui eux-mêmes s'occupent de transmettre la culture du livre, puisqu'ils sont très investis dans l'écriture. Je sais que le vice-président du conseil régional est écrivain, donc Hawen. Les jeunes qui à la tête du réseau RAR est un écrivain, donc c'est aussi un homme des cultures et c'est un jeune. C'est ça, non? Et donc, vous savez, quand la jeunesse porte elle-même la culture, quand elle transmet elle-même les valeurs citoyennes et culturelles, je pense qu'on va vers l'épanouissement de toute la nation. Comme ce soir, et donc quelque part, de moments de détente et de retrouvailles. Donc c'est ça aussi qui est très beau au niveau de la culture. C'est aussi la gastronomie, donc c'est aussi les valeurs qui font que Djibouti aujourd'hui est très connu dans le monde. C'est la paix, c'est très important la paix. Donc c'est aussi la diversité, c'est la tolérance et les partages. Et donc finalement, c'est un ministère qui regroupe tout ça et qui donc se retrouve parmi les autres départements ministériels. C'est pour ça que nous allons faire beaucoup de travail de coordination et beaucoup de travail de collaboration avec toutes les autres institutions ministérielles, mais aussi les institutions, par exemple, publiques, mais aussi onusiennes et autres. Donc tous les partenaires qui se mobilisent pour le développement, d'abord je dirais pour l'insertion sociale, culturelle, économique et pour le développement inclusif. Dans la culture du dimanche 18 juillet 2021 a eu lieu au collège Hayal Saïd une cérémonie de passage d'examen de langue chinoise organisée par le centre UTE Boka Ahmed dirigé par l'association Dar es Salaam. Cette initiative parrainée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle permettra aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études en Chine d'apprendre le chinois à Djibouti.
Ces étudiants, une fois appris la langue chinoise, pourront commencer directement leurs études et gagner une année sur leur cursus scolaire. Apprendre la langue chinoise pour poursuivre les études et avoir des relations sociales et professionnelles avec la communauté chinoise sont les deux objectifs qui animent les personnes désireuses d'apprendre la langue chinoise. Après la cérémonie de passage d'examen en langue chinoise, écoutons les réactions des participants et les responsables. Aujourd'hui est un grand jour pour nous parce que c'est la première promotion qui apprend la langue chinoise et c'est par la méthode Confucius, c'est une méthode Confucius. C'est pour dire que d'abord nous remercions les ministères de l'Éducation nationale qui parrainent notre centre Outeboka de l'association Dar Islam. Et nous faisons en sorte que les élèves djiboutiens qui allaient en Chine pour apprendre la langue chinoise, dorénavant, on va essayer de voir comment ils pourront apprendre la langue chinoise à Djibouti. Et une fois qu'ils ont appris la langue chinoise, ils vont aller directement suivre les cours à l'université en Chine. Actualité internationale à présent, la Commission électorale nationale du Pérou a officiellement annoncé lundi soir Pedro Castillo comme président élu plus d'un mois après le second tour de l'élection présidentielle du 6 juin. L'autorité électorale chargée d'examiner les recours a ainsi confirmé les résultats délivrés il y a plusieurs semaines par l'organe national du processus électoral, ONPE. À l'issue du dépouillement de 100% des bulletins de vote, l'ONPE avait donné Pedro Castillo Secontiano vainqueur avec 50,12% des voix contre 49,87% des suffrages à sa rivale Keiko Fujimori, 46 ans. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite du programme. Eid Mubarak.